Bonjour cher être divin, bienvenue sur cette nouvelle capsule d'oracle guidance. Et aujourd'hui, nous allons voir quel est le choix. Numéro 1, la rune numéro 2 et la rune numéro 3. Vous avez le temps de choisir, de vous laisser guider. Je vous laisse quelques minutes pour trouver ce qui est juste pour vous et vous allez avoir dans la barre de description le timing pour ça. Alors moi je suis Nathalie Gallet-Santorin, je suis ravie d'animer cette chaîne YouTube qui est la vôtre, être divin que vous êtes. Et vous avez ici des oracles de guidance et aussi des capsules au tambour, méditation au tambour, voyage chamanique et des capsules d'éveil. Voilà, donc si vous avez des thèmes qui vous font vibrer, qui vous donnent envie que je développe, eh bien, je suis là pour vous. Voilà. Donc nous allons démarrer par le groupe numéro 1, qui est ce groupe-là. Voilà. Je pousse les deux autres runes pour lâcher l'énergie des runes. Alors, aujourd'hui, j'ai un tout nouvel oracle qui s'appelle l'oracle du tambour. Et oui, c'est bon de renouveler aussi. L'oracle du tambour de Carole Pirmez. Voilà. Donc, je vais le tester pour vous aujourd'hui. Et ça me met en joie parce que c'est tout nouveau. Et aujourd'hui, donc le thème, ça va être de voir quelle est votre destinée. Qu'est-ce que vos anges, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous transmettre là, ici et maintenant, comme message important par rapport au carrefour, là où vous êtes, là, ici et maintenant. Qu'est-ce qui peut vous aider? Quels sont les obstacles? Et comment vous pouvez avancer sur votre route? Voilà. Allez, je me centre sur ce premier groupe, cette première rune, ici. Hey, ça sort tout seul. Ah, magnifique. Alors, cette première carte, qui est la 44, magnifique chiffre. J'adore. C'est un chiffre qui, pour moi, signifie la réussite. Et comme vous voyez, c'est un arbre, comme un eye catchmere, comme un attrape-rêve, avec toutes les couleurs, dans une bulle, et il est noté hiver. Donc, qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce qu'en ce moment, il y a la sensation qu'il y a besoin de vous mettre à l'intérieur pour comprendre ce qui se joue? Alors, comme c'est de nouvelles cartes, je vais quand même regarder, puisque vous savez que je fais toujours des oracles très intuitifs. Ce qui est fabuleux là, c'est que on voit qu'il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on voit aussi que c'est dans une bulle, vous voyez? Comme s'il y avait toutes les richesses là, ici, présentes, et que pour l'instant, elles sont comme enfermées ou mises de côté, comme si vous étiez en train de maturer quelque chose. Je vais regarder par curiosité ce que le livre me dit par rapport à ça. C'est la dernière carte d'ailleurs, qui me parle de... Alors le message du tambour pour vous, c'est « L'hiver dans la pénombre t'enseigne le silence et la sagesse de ton cycle ou de son cycle. Cesse de tout décortiquer sans succès. Tire tes conclusions, repose-toi et transmets. Si ton corps est fatigué, utilise le pouvoir de l'esprit pour t'élever. » C'est ça, c'est ce que je voyais dans cette bulle, c'est que il y a tout, et pour autant ça reste encore figé, enfermé. Peut-être que dans ce groupe, il y a un mental fort qui veut contrôler, voilà.
Peut-être qu'il y a un manque de lâcher prise. Donc vous pouvez voir, là j'ai fait une vidéo sur les 7 étapes du lâcher prise. Donc bien sûr, c'est une guidance qui est générale pour tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne. Et c'est possible que vous soyez attiré par 2 ou 3 runes même. Peut-être que dans chaque tirage, il va y avoir quelque chose qui est important pour vous dans différents domaines de vie, professionnel, personnel. Vous voyez? Donc là, il s'agit vraiment d'entendre que le corps doit être au repos pendant l'hiver. C'est vraiment la période où on se met à l'intérieur. Pour autant, tout est là, les richesses sont là. Et ça sera le temps divin que de laisser jaillir ce qui sera juste au moment où ça sera juste pour vous. D'accord? D'habitude, je les pose. Donc, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez avoir plus de recul sur les cartes en même temps. Voilà, je la pose comme ça. Voilà. Il me dit aussi que pour la guérison, la vibration, c'est la nuit tombe vite, donc après les longs mois à se préparer, l'hiver est là. Bon, ben, c'est ce qu'on disait de toute façon. Donc, il parle de patience, de repos et d'accepter cette impermanence. Donc, c'est vraiment cette acceptation de lâcher prise que je voyais. Et qu'il y a besoin peut-être de retrouver de la force, de se remettre à l'intérieur pour retrouver de la force à l'intérieur, peut-être dans le corps justement. Parce que le mental prend beaucoup de place et que le corps, lui, il a besoin de récupérer ses forces. Vous voyez? Et que ça, c'est important. Donc, ça peut être un cycle où il y a besoin de retrouver son chemin intérieur, indépendamment du mental. Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Oui, ça parle aussi de la lumière, de la bougie, du feu. En fait, il s'agit pendant l'hiver d'arriver à réchauffer son intérieur. Vous voyez ici, alors qu'on voit très bien que toutes les couleurs sont là, n'est-ce pas? Toutes, elles sont là. Mais c'est à l'intérieur un peu glacé. Donc il y a besoin de remettre un peu de feu là-dedans pour que vous puissiez sentir votre guidance intérieure. Donc je la pose là, ici. Voilà, pour l'instant. Alors, je vais tirer la carte médecine. Ça sort tout de suite chez vous, hein, c'est juste beau. Hein. Alors, qu'est-ce que ça vous résonne? Qu'est-ce que ça résonne le renard? Vous voyez ce petit coquin de renard qui utilise des ruses pour pouvoir passer les obstacles. Et peut-être c'est exactement ce que fait votre mental. Il essaye de vous faire croire que ce qu'il dit est vrai. Et peut-être que vous le croyez. Donc le renard, il est aussi là pour vous mettre en garde que si vous écoutez uniquement votre tête, eh bien vous allez continuer à rester enfermé alors que vous avez toutes les couleurs. Vous avez le succès qui est là. Mais vous ne le voyez pas. Regardez le regard de ce renard. Vous voyez? Il utilise tellement de ruses. Ah, c'est chouette. Alors, pour le plaisir, on n'est que avec des tarots chamaniques aujourd'hui. Hein. L'oracle du tambour, là j'ai la vision ouest. Et celui-ci, je les mettrai parce que je ne les ai pas montrés au début, les cartes médecine. Oui, vous savez que j'ai un parcours chamanique, alors c'est normal que je m'entoure de tout ça, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il veut donner pour ce groupe ici et maintenant? Merci. Tarot Vision Ouest. Alors, je vous le montre. Vous voyez? Tout résonne. Le 4 de l'eau. Donc, ça veut bien dire que le 44, pour moi, c'est le chiffre de la réussite et de l'abondance. Donc, on vous dit que l'abondance est là. Seulement, qu'est-ce qui peut la freiner, cette abondance? Quel est le barrage? Le barrage peut être votre mental
qui vous fait croire qu'il n'y a pas de possible succès. Vous voyez? Donc, peut-être pour ce groupe, le but, ça serait de désamorcer des vieux schémas. Je parle souvent de cercles vicieux et de cercles vertueux. Et là, des fois, dans sa façon de penser, dans ses mindsets, comme on dit, dans ses croyances, eh bien, je suis obnubilée par ce que je crois être vrai. Vous voyez? Comme dans une grosse bulle. Alors que j'ai tous mes atouts, regardez toutes ces couleurs magnifiques. J'ai tous mes atouts, j'ai toutes les couleurs, j'ai tout l'arc-en-ciel des possibles à m'apporter. Encore faut-il que mon esprit, mon corps, que le croie, le sente, que mon esprit lâche et ouvre cette porte et que mon corps soit suffisamment proposé pour que la fluidité soit. C'est beau hein, ce que vous avez, c'est magnifique. Alors, puisque je suis dans les chamans, je vais tirer une carte d'un chaman que je voyais il y a des années, Emao, et je vais les prendre, hop, je vais les prendre comme ça. Voilà. Et je vais regarder ce qu'il en est pour vous, s'il y a une information. Alors, il parle en anglais, donc If life has not given up on me, why should I? Donc, si, pour ceux qui ne parlent pas anglais, if life has not given up on me, why should I? Si la vie ne m'a pas fait lâcher, ne m'a pas fait lâcher prise, comment est-ce que je vais y arriver? Donc, il s'agit bien dans ce groupe d'arriver à... Si la vie n'en est pas venue à bout de moi, given up, comment est-ce que je vais y arriver? Et le choix pour vous, c'est aussi cette espèce de lâcher prise. Et je vais regarder quelque chose. Ouais, c'est ça que je voulais regarder. Je vais vous le donner tout de suite. Vous ne bougez pas, c'est tombé par terre. Hop, c'est ça. Je vais regarder cette rune, puisque je ne vous en ai pas donné la signification dès le départ. Donc, cette rune, c'est la 9, donc c'est le respect. D'accord. C'est la rune du respect, c'est Eiwaz, envers soi-même et son entourage avant de mener à bien votre projet. Ok, donc ça rejoint tout ça. Ça veut dire que si je m'offre à moi-même la chance de me respecter suffisamment, de m'aimer suffisamment et de me reconnaître mes valeurs, mes possibles, mes compétences et mes atouts, alors l'abondance sera là. Et donc, j'ai plus besoin de ruser, je peux simplement m'autoriser à être qui je suis. Et la ruse peut être aussi de détourner le mental et d'essayer d'écouter votre sens profond intérieur. Elles sont magnifiques ces nouvelles cartes. Donc, je remercie d'ailleurs ceux qui font des dons sur la chaîne qui me permettent effectivement de renouveler mes jeux de cartes. Gratitude. Donc, je remercie ce groupe et dites-moi comment ça a résonné chez vous, quel a été votre éclairage, quelle clé ça vous a donné ou comment ça a résonné en vous, voilà tout simplement. Donc, je vous souhaite le meilleur pour ceux qui s'arrêtent là. Ceux qui veulent écouter les deux autres, eh bien, c'est avec joie que vous pouvez continuer, puisque des fois, il y a 1, 2, voire 3 enseignements dans ce qui vous appelle, tout simplement. Donc, je vais lâcher Eiwaz et je vais passer au deuxième groupe. Deuxième groupe, c'était pour cette rune-là. Volontairement, je regarderai sa signification en dernier.
Ok. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ça va vous permettre de mieux voir les cartes. Ok. Commençons par ce premier. Alors. Ok. Oh. Oh, il y en a 3. C'est pas possible. 3, c'est trop. Ah non, 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 non. Je vais les prendre comme ça. Elles sont tellement grandes, ces nouvelles cartes. Et puis comme je viens à peine de l'acheter, ça colle. Alors, je me concentre. La nouvelle carte. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors, pour ce groupe, il y a 7 cartes. La pierre du ciel. Et le nombre, c'est le 30. Donc, on voit dans cette carte qu'il y a la couleur émeraude et or. Donc, il y a le chakra cœur qui baigne, comme vous le voyez. Il y a les jambes à l'extérieur et tout le haut du corps est dedans. Comme si cette énergie était une énergie d'amour. Pour autant, il est question ici de création. Comment est-ce que je peux créer ma vie? Comment est-ce que je peux créer tout ce que je souhaite si mes jambes et si mon ancrage n'est pas solide? C'est ça que ça m'inspire là, ici et maintenant, c'est une nécessité d'ancrage. Je vais regarder ce qu'ils en disent, puisque vous savez que je fais des guidances toujours intuitives. Là, c'est la première fois que j'ai ce jeu, donc je vais, par respect, regarder. C'est vrai que dans l'absolu, j'aime dire ce que je sens spontanément dans la carte. Alors, la pierre du ciel. Vous voyez, ça parle de bouclier, de blocage. Donc il me dit que dans sa robe bleue de velours, la pierre du ciel t'offre tout son amour. Donc il s'agit bien de ça. D'un pas de danse à un autre, son diapason éveille ton intuition. Dis stop aux énergies négatives et trouve l'harmonie entre méditation et communication. Ok. Il s'agit vraiment d'arriver à ce que l'amour a. Alors j'avais mal vu sur la carte parce qu'en fait on le voit mieux ici que sur la carte. Peut-être que vous allez mieux le voir aussi comme moi. Je le voyais spontanément debout avec un manque d'ancrage et je viens de visualiser que cette jeune femme qui est à l'intérieur est en lotus, ce qui rejoint complètement ce que je dis, puisque pour pouvoir ancrer l'amour du divin, pour pouvoir ancrer mes créations, il faut que mes jambes puissent toucher la terre. C'est magnifique de nourrir l'amour dans tout le centre cœur et dans le haut du corps. Pour autant, pour que ça s'ancre dans la matière, j'ai besoin que cette énergie diffuse dans mon être, jusque dans mes jambes, jusque dans mes pieds qui touchent la terre-mère. Donc c'est très parlant. C'est pour ça que méditer, oui, et ancrer dans votre quotidien, dans des gestes, dans votre vie, ce qui se passe. C'est pour que ce soit quelque chose de spirituellement incarné, comme j'appelle ça. Voilà, que ça traverse votre corps. Parce qu'on me parle d'un bouclier de protection turquoise, hein, qui est une amie de la compassion. Donc pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir cette énergie de protection? Comme si j'avais peur de quelque chose. Donc la méditation, certes, vous aide à calmer le mental et à vous mettre dans une posture où votre corps est calme. Pour autant, lorsque le mouvement revient dans tout le corps, eh bien cette énergie doit redescendre partout. Parce que si vous êtes dans l'énergie d'amour uniquement lorsque vous êtes en méditation ou lorsque vous vous sentez protégé chez vous, par exemple, alors j'avais envie de dire comme les enfants, c'est pour du faux. C'est ce qui me vient. Et c'est normal puisque c'est le 30. Donc le 30, c'est la créativité de l'enfant. Donc ça veut dire que essayez
de tester ça aussi dans votre quotidien. Voilà, pour que ça s'ancre dans votre vie. C'est ça que je vois. C'est ça que je sens. Alors voyons ici, tiens, alors je vous le montre à vous aussi, le tarot Vision Ouest, que des cartes chamaniques, ce qui est logique. Oh, et oui, la balance. Regardez, vous voyez la balance avec le poteau. Voilà. Donc vous voyez, c'est comment est-ce que je peux trouver mon équilibre quand je suis juste calme, plein d'amour lorsque je suis en méditation et lorsque dans mon quotidien, eh bien ça vacille en fait. Quel équilibre je vais pouvoir nommer et donner dans ma vie si ça vacille? Vous voyez? Donc cette femme, elle a cette cruche sur la tête, donc il y a nécessité d'avoir bien les pieds ancrés dans le sol pour que ce soit possible de pouvoir laisser descendre toute l'énergie d'amour. C'est beau. Alors, on va continuer avec ce groupe. Donc, par rapport à ce groupe, on va demander, tiens, l'animal. Regardez, c'est des cartes médecine. Et on va demander quel est l'animal qui peut donner un autre éclairage ou une vision d'un enseignement. Oh. Je vais remélanger. Hop là. J'ai remélangé, c'était la carte du premier groupe. Peut-être que ça sera la même, mais je préfère que ce soit juste bien mélangé. Et ce groupe. Par rapport à cette carte-là. Ah, voilà, ça m'étonnait. Ok. Donc, par rapport à cette carte, vous voyez, on trouve cette carte du serpent. Alors, serpent qui est dans cette attrape-rêve. Donc, ça veut dire que s'il y a, regardez, vous avez ces trois cartes. Si le centre-cœur est inondé d'amour, mais que ça reste emprisonné, que ça ne rentre pas dans la matière, si ça ne s'ancre pas dans votre quotidien, eh bien, c'est comme si vous étiez en permanence en train de chercher votre équilibre et que le serpent peut vous jouer des tours. Parce que ça peut donner l'illusion que ça y est, je suis arrivée, j'ai tout compris, je suis pleinement dans l'amour. Et puis, il y a aussi une vidéo qui est sur qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité incarnée aussi. Donc, je vous la mettrai là dans la barre d'infos. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre clé ? Ah ouais, tiens. Je vais prendre une carte d'Emao qui est un chaman aussi, que j'ai connu quand j'habitais Paris il y a 20 ans. Et alors, il y en a deux. Une seule carte pour ce groupe, s'il vous plaît, merci. Ok. C'est ça. Alors, c'est en anglais. Il y a écrit « A student of life know thyself ». Donc, ça veut dire que c'est ce que je vous disais avec le serpent, c'est l'étudiant de la vie doit bien se connaître. C'est attention à ce serpent qui peut vous faire croire que ça y est, j'ai tout compris, j'ai tout intégré, alors que c'est pas la réalité. Ok ? Donc c'est peut-être prendre du recul en dehors de ces moments de méditation pour vraiment nettoyer cet ancrage et valider que dans votre quotidien, eh bien, cette spiritualité s'ancre. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur
la spiritualité que j'appelle incarnée, pour qu'elle s'ancre dans votre réalité. Voilà pour ce groupe. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et il y a une dernière chose que je voulais vous donner, c'était la signification de votre rune, que j'ai volontairement laissée de côté pour ne pas être influencée et vous la donner en cadeau à la fin. Donc cette rune que vous avez choisie, qui est celle-là, elle signifie le renouvellement. Donc, c'est la rune de réconciliation, du renouveau, de l'accomplissement d'un souhait. Donc ça veut vouloir dire que elle vous invite, cette rune pour vous, à réconcilier ce que vous pensez ou là où vous en êtes, dans votre énergie du cœur, avec là où ça en est pour de vrai. Vous voyez? Et c'est comme s'il fallait réconcilier le corps, la tête et le cœur pour que vous puissiez avoir cet équilibre, cette balance, et que l'énergie du cœur que l'on voit là puisse prendre la place dans tout votre être. Voilà, cher être dire. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc je vous souhaite le meilleur. Merci pour ceux qui ne sont pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci pour les abonnés très fidèles. Et il y en a, et je vous en dis merci, pleine de gratitude. Et puis, je vous invite sur toutes les autres capsules d'éveil et les capsules de soins au tambour et sur êtredivin.fr pour les méditations harmonisantes et pour les programmes. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Nous allons passer au troisième. Troisième groupe. Bonjour à vous. Donc, nous allons regarder déjà cet oracle que je viens de m'offrir. Voilà. Donc, on va ensemble. Quel message pour vous sur votre destinée? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce que vous avez à entendre ici et maintenant? Non, il y en a deux. Je les brasse bien parce qu'elles sont toutes neuves. Alors, des fois, elles collent entre elles. Ok. Oh, c'est très beau. Regardez. Donc, pour vous, ce sont les couleurs de l'automne et le numéro, c'est le 43. Donc là, il s'agit d'introspection, de laisser tomber toutes les feuilles qui sont déjà passées, caduques, pour laisser refleurir une autre vibration. Ce qui est intéressant dans votre arbre, c'est qu'il y a des racines qui sont là, et on voit déjà les prémices d'une nouvelle, mais il y a une direction d'un changement, avec ici un côté sombre, un côté éclairé, comme s'il y avait une transformation en cours. Voilà ce que m'inspire cette carte pour vous. En plus, c'est du 43-7, donc le 7, c'est l'introspection. Donc, c'est une invitation à ça pour que vous puissiez aller sur votre route. Alors, je vais prendre maintenant le tarot Vision Ouest pour voir quel est le message de vos guides, de vos anges, quelle est la destinée pour vous, qu'est-ce qu'il y a à modifier là, ici et maintenant pour que vous soyez sur votre route. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est toujours très cohérent. Là, on nous parle de stagnation. De stagnation de le 8 de l'eau. Donc, vous voyez que quand l'eau stagne, c'est qu'il y a du nettoyage à faire, de la purification. Quand l'eau stagne, elle est vaseuse. Donc, c'est soit des remontées d'inconscient, de choses inconscientes qui sont à travailler pour que ce soit mis à la conscience et mis en éveil. Sinon, quand ça stagne, ça sent pas bon.
Et donc toute cette vase, elle est à nettoyer. Donc là, ce qu'on vous dit, comme pour l'automne, hein, c'est très très cohérent, puisque là ici, on voit la part ici qui est sombre et qui va vers le clair. On voit ce nettoyage des couleurs qui est en train de changer. Et là ici, on vous dit vraiment que pour que vous puissiez aller sur votre route et créer finalement de nouvelles pousses, de nouvelles racines, avec des nouvelles façons d'être, avec une nouvelle part de vous. Peut-être visiter des parts qui sont vaseuses, qui sont sombres, qui sont noires, pour pouvoir les éclairer. Et donc une fois qu'elles sont vues, c'est beaucoup plus simple de nettoyer pour s'en libérer. Et il s'agit bien de ça. Donc là, il s'agit bien de tout ce côté introspection pour regarder dedans ce qui colle, ce qui stagne, ce qui est caduque et qui a besoin d'être nettoyé. Voilà, tout simplement. Donc c'est toujours très positif parce que quand on peut mettre en éclairage ce qui stagne, alors ça veut dire que c'est vu. Et comme les enfants quand ils jouent, quand on est vu, on n'est pas pris. Et en tout cas, on est démasqué et on est vu. Donc c'est pareil pour nos parts d'ombre. Pour pouvoir se réapproprier ces parts lumineuses, encore faut-il pouvoir regarder ces parts d'ombre. Donc c'est très positif pour vous. Alors voyons justement par rapport à ce que vous attendez, quel est l'animal qui peut vous aider ou qui peut vous donner une information. Vous voyez, on est toujours dans l'eau, comme c'est intéressant. On est toujours dans l'eau. Regardez, c'est la loutre. Vous voyez? Donc la loutre qui va dans le fond et qui revient. Et donc ça, c'est très chouette. Peut-être que je vais regarder pour vous donner un éclairage là, puisque vous savez, je fais des guidances intuitives, donc rares sont les fois où je regarde les livres. Et là, je sens que c'est nécessaire de vous donner une information. Ah, c'est intéressant. C'est la médecine de la femme, de la féminité. Donc vous voyez, ce qui est très cohérent, c'est qu'ici, pour que je rentre dans mon introspection, dans mon intériorité, c'est mon féminin, mon intériorité. Hein. En plus, je fais ce tirage le soir de nouvelle lune, c'est très beau. Donc c'est rentrer dans sa féminité pour comprendre les leçons. Et je regarde, si je ne peux pas tout vous lire, c'est trop long, mais vous donner l'essence, l'essentiel. Voilà. Donc vous voyez que la loutre, elle a une peau qui est très lisse, luisante. Donc, si c'est pas nettoyé, la vase, elle colle. Donc, c'est comme s'il fallait faire peau neuve. Voilà, c'est ça que j'entends. Faire peau neuve, c'est-à-dire nettoyer tout ce qui colle, tout ce qui est poreux, un peu comme quand on va se faire un hammam ou qu'on va se faire un gommage, vous voyez. Nettoyer l'ancienne peau, voilà, c'est ça. Nettoyer l'ancienne peau, nettoyer les anciens schémas, laisser partir à la terre les anciens schémas pour que ce soit nettoyé, lavé et que vous puissiez aller vers vos nouvelles racines et créer encore quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est dit, c'est clair. Je regarde si je sens autre chose aussi, il y a autre chose qui vient. Ouais, c'est toujours la même chose, c'est arriver à... Oui, on me dit que le symbole, c'est que cette loutre vous demande de revenir à l'enfant. C'est marrant parce que je viens de faire un jeu d'enfant qui était caché. Et de laisser votre vie se dérouler simplement. Mettez fin à cette manie de vous inquiéter tout le temps. Et la loutre va vous enseigner aussi à ne pas vous attacher aux choses matérielles qui vous encombrent et qui deviennent un fardeau. Elle vient aussi vous enseigner à lâcher l'ancien pour pouvoir trouver le cadeau de la joie. Donc c'est ça, tout est très, très, très cohérent entre ces trois. C'est vraiment arriver à glisser dans l'eau plutôt que de stagner et d'être empêtré avec tout ce vaseux auquel finalement le mental s'attache par habitude, vous voyez. Je vais regarder maintenant un message d'Emao qui est un chaman que j'ai connu il y a des années.
pour vous. Alors ces messages sont en anglais, mais peu importe quel est le message pour ce groupe. What is the message for this group? Do I care? Do I really care enough to know what life is? Donc, est-ce que je prends soin? Est-ce que je prends vraiment assez soin pour savoir ce que la vie est? Donc ça veut dire que si je passe mon temps ici à m'embourber et à rester embourbée parce que c'est mon habituel, parce que c'est ma façon d'être, alors comment est-ce que je peux voir la lumière de la vie, la magie de la vie et couler avec elle, comme la loutre qui glisse, vous voyez? Et maintenant, pour terminer, je voulais voir quelque chose que je n'ai pas regardé tout de suite volontairement. C'est la signification de la rune que vous avez choisie, qui va nous apporter un dernier éclairage. C'était donc, que je vous la donne, c'est la lune, c'est la guérison, ok. Donc celle-là, donc c'était la guérison, et oui. Vous voyez, on me parle de guérison de blessures émotionnelles, de blessures physiques. Laisse entrer la lumière pour une transformation spirituelle. Bon, ben en fait, c'est laisser partir le sombre une fois que je l'ai vu, que je l'ai identifié, que j'ai pu nettoyer tout ce qui n'avait plus lieu d'être et que ça repart à la terre, alors il peut y avoir de nouvelles semences et je peux alors glisser avec tout ça et je peux surtout voir la beauté de la vie. Yes, c'est très beau. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Pour les nouveaux, eh bien, je vous propose de vous abonner si vous le souhaitez. Vous aurez des capsules aussi d'éveil et de méditation soins au tambour. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite, cher être divin, sur cette chaîne qui est la vôtre. Et puis, il y a aussi une vidéo qui est sur qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité incarnée aussi. Donc, je vous la mettrai là dans la barre d'infos. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre clé? Ah ouais, tiens. Je vais prendre une carte d'Emao qui est un chaman aussi, que j'ai connu quand j'habitais Paris il y a 20 ans. Et alors, il y en a deux. Une seule carte pour ce groupe, s'il vous plaît, merci. Ok. C'est ça. Alors, c'est en anglais. Il y a écrit « A student of life know thyself ». Donc, ça veut dire que c'est ce que je vous disais avec le serpent, c'est l'étudiant de la vie doit bien se connaître. C'est attention à ce serpent qui peut vous faire croire que ça y est, j'ai tout compris, j'ai tout intégré, alors que c'est pas la réalité. Ok? Donc c'est peut-être prendre du recul en dehors de ces moments de méditation pour vraiment nettoyer cet ancrage et valider que dans votre quotidien, eh bien, cette spiritualité s'ancre. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur la spiritualité que j'appelle incarnée, pour qu'elle s'ancre dans votre réalité. Voilà pour ce groupe. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et il y a une dernière chose que je voulais vous donner, c'était la signification de votre rune, que j'ai volontairement laissée de côté pour ne pas être influencée et vous la donner en cadeau à la fin. Donc cette rune que vous avez choisie, qui est celle-là, elle signifie le renouvellement. Donc, c'est la rune de réconciliation, du renouveau, de l'accomplissement d'un souhait. Donc ça veut vouloir dire que elle vous invite, cette rune pour vous, à réconcilier ce que vous pensez ou là où vous en êtes, dans votre énergie du cœur, avec là où ça en est pour de vrai. Vous voyez?
Et c'est comme s'il fallait réconcilier le corps, la tête et le cœur pour que vous puissiez avoir cet équilibre, cette balance, et que l'énergie du cœur que l'on voit là puisse prendre la place dans tout votre être. Voilà, cher être divin. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc je vous souhaite le meilleur. Merci pour ceux qui ne sont pas de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci pour les abonnés très fidèles. Et il y en a, et je vous en dis merci, pleine de gratitude. Et puis, je vous invite sur toutes les autres capsules d'éveil et les capsules de soins au tambour et sur êtredivin.fr pour les méditations harmonisantes et pour les programmes. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Nous allons passer au troisième. Troisième groupe. Bonjour à vous. Donc, nous allons regarder déjà cet oracle que je viens de m'offrir. Voilà. Donc, on va ensemble quel message pour vous sur votre destinée? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce que vous avez à entendre ici et maintenant? Non, il y en a deux. Je les brasse bien parce qu'elles sont toutes neuves. Alors, des fois, elles collent entre elles. Ok. Oh, c'est très beau. Regardez. Donc, pour vous, ce sont les couleurs de l'automne et le numéro, c'est le 43. Donc là, il s'agit d'introspection, de laisser tomber toutes les feuilles qui sont déjà passées, caduques, pour laisser refleurir une autre vibration. Ce qui est intéressant dans votre arbre, c'est qu'il y a des racines qui sont là, et on voit déjà les prémices d'une nouvelle, mais il y a une direction d'un changement, avec ici un côté sombre, un côté éclairé, comme s'il y avait une transformation en cours. Voilà ce que m'inspire cette carte pour vous. En plus, c'est du 43-7, donc le 7, c'est l'introspection. Donc, c'est une invitation à ça pour que vous puissiez aller sur votre route. Alors, je vais prendre maintenant le tarot Vision Ouest pour voir quel est le message de vos guides, de vos anges, quelle est la destinée pour vous, qu'est-ce qu'il y a à modifier là, ici et maintenant pour que vous soyez sur votre route. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est toujours très cohérent. Là, on nous parle de stagnation. Stagnation de le 8 de l'eau. Donc vous voyez que quand l'eau stagne, c'est qu'il y a du nettoyage à faire, de la purification. Quand l'eau stagne, elle est vaseuse. Donc c'est soit des remontées d'inconscient, des choses inconscientes qui sont à travailler pour que ce soit mis à la conscience et mis en éveil. Sinon, quand ça stagne, ça sent pas bon. Et donc toute cette vase, elle est à nettoyer. Donc là, ce qu'on vous dit, comme pour l'automne, hein, c'est très très cohérent, puisque là ici, on voit la part ici qui est sombre et qui va vers le clair. On voit ce nettoyage des couleurs qui est en train de changer. Et là ici, on vous dit vraiment que pour que vous puissiez aller sur votre route et créer finalement de nouvelles pousses, de nouvelles racines, avec des nouvelles façons d'être, avec une nouvelle part de vous. Peut-être visiter des parts qui sont vaseuses, qui sont sombres, qui sont noires, pour pouvoir les éclairer. Et donc une fois qu'elles sont vues, c'est beaucoup plus simple de nettoyer pour s'en libérer. Et il s'agit bien de ça. Donc là, il s'agit bien de tout ce côté introspection pour regarder dedans ce qui colle, ce qui stagne, ce qui est
ce qui est caduque et qui a besoin d'être nettoyé. Voilà, tout simplement. Donc c'est toujours très positif parce que quand on peut mettre en éclairage ce qui stagne, alors ça veut dire que c'est vu. Et comme les enfants quand ils jouent, quand on est vu, on n'est pas pris. Et en tout cas, on est démasqué et on est vu. Donc, et c'est pareil pour nos parts d'ombre. Pour pouvoir se réapproprier ces parts lumineuses, encore faut-il pouvoir regarder ces parts d'ombre. Donc c'est très positif pour vous. Alors voyons justement par rapport à ce que vous attendez. Quel est l'animal qui peut vous aider ou qui peut vous donner une information? Vous voyez, on est toujours dans l'eau, comme c'est intéressant. On est toujours dans l'eau. Regardez, c'est la loutre. Vous voyez? Donc la loutre qui va dans le fond et qui revient. Et donc ça, c'est très chouette. Peut-être que je vais regarder pour vous donner un éclairage là, puisque vous savez, je fais des guidances intuitives, donc rares sont les fois où je regarde les livres. Et là, je sens que c'est nécessaire de vous donner une information. Ah, c'est intéressant. C'est la médecine de la femme, de la féminité. Donc vous voyez, ce qui est très cohérent, c'est qu'ici, pour que je rentre dans mon introspection, dans mon intériorité, c'est mon féminin, mon intériorité. Hein. En plus, je fais ce tirage le soir de nouvelle lune, c'est très beau. Donc c'est rentrer dans sa féminité pour comprendre les leçons. Et je regarde, si je ne peux pas tout vous lire, c'est trop long, mais vous donner l'essence, l'essentiel. Voilà. Donc vous voyez que la loutre, elle a une peau qui est très lisse, luisante. Donc, si c'est pas nettoyé, la vase, elle colle. Donc, c'est comme s'il fallait faire peau neuve, voilà. C'est ça que j'entends. Faire peau neuve, c'est-à-dire nettoyer tout ce qui colle, tout ce qui est poreux, un peu comme quand on va se faire un hammam ou qu'on va se faire un gommage, vous voyez. Nettoyer l'ancienne peau, voilà, c'est ça. Nettoyer l'ancienne peau, nettoyer les anciens schémas, laisser partir à la terre les anciens schémas pour que ce soit nettoyé, lavé et que vous puissiez aller vers vos nouvelles racines et créer encore quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est dit, c'est clair. Je regarde si je sens autre chose aussi, il y a autre chose qui vient. Ouais, c'est toujours la même chose, c'est arriver à... Oui, on me dit que le symbole, c'est que cette loutre vous demande de revenir à l'enfant. C'est marrant parce que je viens de faire un jeu d'enfant qui était caché. Et de laisser votre vie se dérouler simplement. Mettez fin à cette manie de vous inquiéter tout le temps. Et la loutre va vous enseigner aussi à ne pas vous attacher aux choses matérielles qui vous encombrent et qui deviennent un fardeau. Elle vient aussi vous enseigner à lâcher l'ancien pour pouvoir trouver le cadeau de la joie. Donc c'est ça, tout est très, très, très cohérent entre ces trois. C'est vraiment arriver à glisser dans l'eau plutôt que de stagner et d'être empêtré avec tout ce vaseux auquel finalement le mental s'attache par habitude, vous voyez. Je vais regarder maintenant un message d'Emao qui est un chaman que j'ai connu il y a des années. Pour vous. Alors ces messages sont en anglais, mais peu importe quel est le message pour ce groupe. What is the message for this group? Do I care? Do I really care enough to know what life is? Donc, est-ce que je prends soin? Est-ce que je prends vraiment assez soin pour savoir ce que la vie est? Donc ça veut dire que si je passe mon temps ici à m'embourber et à rester embourbée parce que c'est mon habituel, parce que c'est ma façon d'être, alors comment est-ce que je peux voir la lumière de la vie, la magie de la vie et couler avec elle, comme la loutre qui glisse, vous voyez? Et maintenant, pour terminer, je voulais voir quelque chose que je n'ai pas regardé tout de suite volontairement. C'est la signification de la rune que vous avez choisie, qui va nous apporter un dernier éclairage.
C'était donc, que je vous la donne, c'est la lune, c'est la guérison, ok. Donc celle-là, donc c'était la guérison, et oui. Vous voyez, on me parle de guérison de blessures émotionnelles, de blessures physiques. Laisse entrer la lumière pour une transformation spirituelle. Bon, ben en fait, c'est laisser partir le sombre, une fois que je l'ai vu, que je l'ai identifié, que j'ai pu nettoyer tout ce qui n'avait plus lieu d'être, et que ça repart à la terre, alors il peut y avoir de nouvelles semences, et je peux alors glisser avec tout ça, et je peux surtout voir la beauté de la vie. Yes, c'est très beau. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous remercie de l'avoir regardé. Pour les nouveaux, eh bien, je vous propose de vous abonner si vous le souhaitez. Vous aurez des capsules aussi d'éveil et de méditation soins au tambour. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.